Good Morning Business. Toujours en direct, Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h en direct ce matin. Donc je vous le disais, c'est un rendez-vous capital de la campagne présidentielle américaine qui va débuter dans quelques heures. C'est le début de la convention du Parti démocrate. Vous savez, ces grands raouts, ces grandes conventions qui sont censées adouber les candidats devant des milliers et des milliers de supporters avec des ballons, avec des tracts, avec tout ce que vous voulez. L'entrain, voilà. Sauf que cette année, ça va se dérouler de manière totalement virtuelle. Côté démocrate comme côté républicain. Côté démocrate aujourd'hui pour adouber le ticket formé de Joe Biden et de Kamala Harris. On va en parler avec Jean-Éric Brana qui est avec nous. Bonjour Jean-Éric, merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Il n'y aura pas de fanfare, il n'y aura pas de folklore cette année pour adouber Joe Biden. Est-ce que c'est un handicap dans sa campagne? Parce que on sait que ça fait des belles images en général ce genre de convention, Jean-Éric. C'est un handicap pour tous ceux qui aiment la politique américaine et qui aiment bien ce grand rendez-vous. Vous avez 50 000 personnes qui vont se réunir dans une salle pour faire cette grande fête, ce hurrah à leurs candidats qu'ils vont investir officiellement ce jour-là. Et puis pour la ville de Milwaukee, où on attendait 200 à 300 000 personnes autour, plus toute la presse du monde entier. Et tout ça, évidemment, n'aura pas lieu. C'est donc d'abord un drame économique pour Milwaukee et un drame tout court pour la campagne, parce qu'effectivement, cette grande fête n'aura pas lieu. On peut noter tout de suite qu'elle n'aura pas lieu non plus chez les Républicains. Oui, Joe Biden n'aura pas ses supporters et Donald Trump non plus dans 3 semaines. Est-ce qu'elle est pliée, cette élection? Parce que vous êtes vous-même très actif sur les réseaux sociaux. Jean-Éric, vous publiez beaucoup de sondages de CBS, je crois, hier, qui semblaient considérer que l'affaire était entendue. De CNN ce matin, qui dit au contraire, non, ça peut encore bouger. Votre sentiment personnel là-dessus, Jean-Éric, à quoi un peu plus de 2 mois maintenant l'élection? C'est ça, mais l'élection, elle ressemble à ce sondage de CNN de ce matin que vous évoquez, qui est quand même assez étonnant. Joe Biden, 50% et Donald Trump juste derrière à 46%, alors qu'effectivement, hier, CBS nous expliquait que c'était tout plié et qu'il avait déjà 279 grands électeurs dans son escarcelle, alors qu'il en faut 270 pour être élu. Non, bien sûr, il faut aller au bout et une élection n'est pliée qu'à la fin. Et souvenons-nous, en 2016, quand même, à une semaine de l'élection, James Comey rouvre une enquête et ça a bouleversé complètement la campagne. Et effectivement, c'est cette grosse surprise qui est sortie à la fin, en tout cas surprise pour la plupart des gens. Et tout peut arriver. Mais c'est vrai que Donald Trump est mal en point, même avec ce sondage CNN, parce que le vent ne va pas dans son sens et que cette pandémie est venue quand même plomber sa campagne, on ne peut pas le dire autrement. De quoi il va nous parler de Joe Biden à l'occasion? Je crois qu'il s'exprimera seulement à la fin de cette convention. D'ici là, beaucoup de gens vont s'exprimer. Le couple Clinton, le couple Obama aussi va s'exprimer. Kamala Harris et puis Joe Biden qui acceptera in fine le choix du Parti démocrate. Je vous pose la question parce que jusqu'à présent, notamment sur le plan économique, Joe Biden nous a pas dit grand-chose finalement. Est-ce qu'on en sait un peu plus d'ores et déjà sur ses intentions en matière économique? On est sur BFM Business, donc je vous pose la question, Jean-Éric. Bien sûr, vous allez avoir tout le programme qui va être détaillé pendant les 4 jours qui viennent. Alors on le connaît déjà parce qu'il est écrit depuis le mois de mars. Vous n'avez pas cité aussi un des premiers grands orateurs de ce soir qui est Bernie Sanders. C'est important parce que c'était le grand challenger de Joe Biden et que Joe Biden lui a tendu la main dès le mois de mars en disant faisons ce programme ensemble, et c'est ce qu'ils ont fait avec 8 équipes composées de 8 présidents, présidées par 8 personnes qui étaient à la fois des progressistes et des modérés, et ça donne un programme qui est le programme classique du parti démocrate, on va dire de façon modérée, mais avec une touche progressiste qui renforce effectivement cette idée de liberals américains. Le programme va être détaillé et Joe Biden va lier tout ça avec un seul titre, c'est l'union de l'Amérique. Passons à un nouveau chapitre après cette Amérique divisée, tel que le disent les démocrates pendant ces 3 dernières années. Il faut donc virer celui qui est à la Maison-Blanche. Ça va être le message supérieur de la Convention démocrate. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne cesse de nous expliquer depuis des années que le centre de gravité du Parti démocrate s'est déplacé beaucoup plus à gauche. Et là, en l'occurrence, on a un ticket composé de 2 centristes sur le plan économique. Voilà, l'aile modérée du parti finalement. Est-ce que c'est gagnable dans cette configuration, Jean-Éric? Alors moi, je ne pense pas à titre personnel que le centre de gravité du Parti démocrate se soit déplacé très à gauche. La preuve, en 2018, on nous annonçait exactement la même chose, comme d'ailleurs à toutes les élections. Et puis finalement, c'est les modérés, encore une fois, qui l'avaient emporté. C'est vrai qu'il y a des figures qui émergent, comme en 2018, celle d'Alexandria Ocasio-Cortez ou quelques autres, mais
globalement, le parti ne change pas. Et souvenez-vous, en 1972, cette année, c'est-à-dire la première élection de Joe Biden, on parlait déjà de déplacement du Parti démocrate sur la gauche, et Joe Biden s'était fait élire avec l'idée que c'était un extrême gauche, très à la gauche du parti, oui, parce qu'il défendait les droits civiques à un moment où on sortait tout juste de la ségrégation dans ce pays. Les grandes lignes du programme de Joe Biden sur le plan économique, alors il y a quelques totems qui reviennent: faciliter l'accès à une couverture santé, des frais étudiants moins élevés. C'est là-dessus qu'il va véritablement miser pour ratisser le plus large possible finalement dans quelques temps, hein. Oui, en ayant élargi, comme je le disais, en donnant un petit peu plus à Bernie Sanders et ses supporters, puisque, par exemple, l'accès à Medicare va être abaissé à 60 ans au lieu de 65 ans. C'est une concession importante, hein, parce que budgétairement, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Oui. Sanders aurait préféré 55 ans. Vous voyez, c'est donc un compromis. Le compromis va être le mot, d'ailleurs, magique, hein, de cette convention et de la présidence de Joe Biden. C'est l'homme du compromis, républicain compatible, celui qui a toujours, durant sa carrière, privilégié ce compromis et qui a expliqué aux républicains qu'on pouvait faire avancer les dossiers si chacun faisait un pas l'un vers l'autre. C'est aussi ça qu'on va voir dans cette convention. Il semble quand même que Wall Street ait choisi plutôt Donald Trump, malgré la personnalité complexe et imprévisible du candidat, du président, parce que, effectivement, du côté de Joe Biden, il y a encore pour les milieux d'affaires des incertitudes, la volonté de réglementer certains secteurs, effectivement, d'alourdir la fiscalité sur les plus grandes entreprises. Wall Street a fait son choix aujourd'hui, les marchés ont fait leur choix, clairement, Jean-Éric. Alors ça, je ne peux pas vous dire si Wall Street a fait son choix, mais je suis assez d'accord avec cette analyse. Pour l'instant, il penche plutôt du côté de Donald Trump, et c'est vrai que les régulations font peur, en particulier les régulations environnementales, puisque c'est là où Donald Trump a quand même allégé le bébé très fortement, et c'est vrai que si cela revient, ça touche bien sûr le secteur minier, le secteur pétrolier, les exportations de façon générale. Donc c'est vrai que ça fait peur à pas mal de secteurs, et que pour l'instant, Joe Biden doit convaincre sur cette partie-là. Ça fait peur à pas mal de secteurs. Une question, Jean-Étienne, on revient au plan politique strictement, parce qu'on entend dire de plus en plus que Donald Trump, sauf en cas de défaite très lourde, absolument incontestable, pourrait, aller savoir s'il irait jusque-là, ne pas reconnaître sa défaite au soir du 3 novembre, au soir de l'élection. Est-ce que c'est un scénario pour vous qui est plausible? Est-ce que vous anticipez déjà un cas de figure du style de ce qu'on a connu en 2000, avec ce duel qui a duré pendant des semaines entre Al Gore et George Bush Jr. finalement? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous, ça? Alors, ni Al Gore ni George Bush n'avaient l'intention de prendre le pouvoir de force. Oui. C'était plus un problème de décompte. Et c'est vrai que Donald Trump nous explique qu'il y aura peut-être un problème de décompte, et il n'a pas forcément tort d'ailleurs. C'est vrai qu'on pourrait avoir un scrutin très serré. Pour autant, je ne pense pas qu'il gardera le pouvoir, je ne pense pas que les institutions le lui permettraient d'ailleurs. Ce qu'on va retenir avec cette idée-là, c'est que Donald Trump est prêt à faire des coups jusqu'au bout et à secouer la table, à la renverser, comme il l'a dit en 2016. D'ailleurs, ce soir, au début de cette convention, au moment même où Sanders et Michelle Obama vont prendre la parole, lui prendra la parole à 150 km de là, au nord de Milwaukee, à Oshkosh. Oui. Pour la petite histoire, retenons que ça se trouve sur le bord du lac de la Butte des Morts. Je ne sais pas ce que ça nous promet, mais vous voyez, on est bien dans un climat assez inquiétant. Et on peut imaginer qu'il va rivaliser de petites phrases avec les participants de la Convention démocrate, qu'il va être très actif pendant ces 3 jours. C'est ça l'idée, c'est que voilà, il ne va pas leur laisser occuper le terrain. C'est ça l'idée, Jean-Éric, fondamentalement. Oui, il va être ce soir dans le Wisconsin, et il va continuer avec d'autres États clés, puisqu'il continue avec le Michigan, l'Arizona. Donc il va essayer, lui, d'être sur le terrain pendant que les démocrates seront en virtuel, pour expliquer que lui est dans la réalité. C'est quand même bien joué. Toujours égal à lui-même. Voilà, Donald Trump qui sera là malgré tout pendant cette convention démocrate qui débute aujourd'hui dans l'État du Wisconsin. Merci beaucoup, Jean-Éric. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, avec nous.